Bonjour, donc je vais juste vous montrer aujourd'hui comment on travaille ou on démarre avec un peg loom. Donc c'est un métier à tisser simplifié qui se compose juste d'une base dans laquelle il y a des trous qui ont été faits et de petits bâtonnets comme ça dans lesquels il y a également un petit trou ici. Donc mes métiers à tisser à moi, ils ne le sont pas fixés parce que j'aime bien pouvoir me balader avec et m'installer tranquillement dans le fauteuil si je le désire. Mais si vous préférez, vous pouvez tout à fait le mettre sur le bord de la table et puis venir fixer ici avec un serre-joint, enfin avec deux serre-joints de chaque côté pour pouvoir travailler avec plus de stabilité. Ça, c'est au choix. Le nombre de bâtons qu'on va utiliser vont déterminer la largeur de la pièce. Donc ici, on va faire une petite pièce, donc j'aurai peu de bâtons, mais on peut très bien utiliser tous les trous et tous les bâtons pour faire une pièce plus large. Pour déterminer la longueur de la pièce, par contre, ce qui va être déterminant, c'est le fil qu'on va utiliser. Donc, on va devoir enfiler ici les petits trous, et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer la longueur de la pièce. Donc, il faut prendre la longueur de la pièce voulue fois 2, parce qu'on va devoir, vous comprendrez dans 30 secondes. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée. Pour enfiler les bâtons, alors on peut faire soit avec une aiguille, ça c'est au choix. Moi je préfère faire avec un crochet. Donc en général, ce que je fais, je passe. Ah, c'est un petit crochet, hein. Celui-là c'est un crochet de 3, comme ça vous savez. Hop, et donc j'enfile juste comme ça. Et quand je vous dis qu'il fallait le double, c'est parce qu'effectivement on laisse le fil en double comme ça. Voilà. Donc dans chaque bâton, vous aurez un double fil qui passe. Pour déterminer, enfin pour choisir le fil que vous souhaitez utiliser pour cette partie-là, il faut vraiment un fil qui soit solide, surtout si vous faites une longue pièce, parce qu'il va y avoir pas mal de tensions qui vont être mis dessus. Ça, c'est du fil que j'ai filé moi-même, et c'est un fil 3 brins, du coup, c'est beaucoup plus solide. Donc voilà, ça c'est vraiment au choix. Voilà, donc tout a été enfilé, j'ai une longueur de fil tout à fait approprié pour le travail que je souhaite faire. Donc voilà, maintenant on va commencer, on va prendre donc la laine avec laquelle on veut réaliser le projet. Pour information, c'est bien en fait que la laine qui soit ici soit à peu près assortie, on va dire, à celle-ci, parce qu'il y a des risques que des fois ça se voit un petit peu. Normalement, elle est cachée, mais bon, ça arrive en bougeant la pièce, on voit un peu les fils qui dépassent, donc évitez de mettre peut-être un fil rose fluo avec une laine noire, sauf si c'est évidemment votre choix. Mais comme ça, vous le savez. Moi, j'aime bien des laines assez grosses et assez irrégulières. Encore une fois, c'est une question de choix. Faites vos essais, vous verrez bien ce qui vous plaît. Pour démarrer, moi en général, je fais juste une petite boucle comme ça que je viens mettre sur un des petits bâtons du milieu. Et alors, on va commencer. Donc, on va devant, derrière, devant. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Quand on arrive au bout, là je vois que je suis devant, ben, je vais juste entourer le petit bâton et hop, et je suis reparti. Et donc, comme là j'étais derrière, là je passe devant, devant, derrière. Voilà. Faut pas trop serrer sur le. Ça sert à rien de tirer en fait. Si vous tirez très fort ici, votre pièce elle va se rétrécir au moment où vous allez la retirer. Donc là on arrive devant, donc on entoure par derrière et hop, on est reparti. Devant, derrière. Voilà. On monte comme ça bah, jusqu'à ce qu'on se sente confortable. Excusez-moi, Watson fait son clown derrière moi. Ça va, t'as fini? Oui. Donc, on peut monter comme ça très haut. En fait, c'est une question de choix. Moi, je n'aime pas monter trop haut non plus. Je préfère être confortable. Mais bon, voilà, on monte, on monte, on monte. Voilà. Je pourrais monter beaucoup plus haut si je le souhaite, hein, mais juste pour vous expliquer un peu la suite, en fait, donc une fois qu'on a monté suffisamment, il suffit juste de tirer sur le petit bâton, de faire descendre ici, hop, et de venir remettre le bâton dans le trou dans lequel il était. Et on fait la même chose avec celui d'à côté, et on le remet dans le trou dans lequel il était. Voilà. Donc là, votre pièce, elle va descendre.
Et ben, il suffit de continuer sur les bâtons. Donc là, on fait juste attention, on regarde bien. Là, je passais devant le fil, donc ça veut dire que je dois passer derrière le bâton. Et hop, et on continue. Voilà. Et on redémarre comme ça. Voilà. Et puis une fois que vous êtes monté, de nouveau, vous faites descendre. Et la seule chose à bien faire une fois que vous avez fait tout ça, c'est quand vous aurez terminé votre pièce, c'est de faire des nœuds. Alors il ne faut pas faire les nœuds, il ne faut pas nouer les deux qui viennent du même bâton, parce qu'en fait ça ne sert à rien, la laine va glisser. Donc en général, soit on les lie deux par deux, ça c'est au choix. Donc par exemple les deux bâtons ici, les deux bâtons là et deux bâtons là. Ou alors on peut nouer un fil de chaque, qui vient de chaque... Enfin, je vais essayer d'être clair, mais donc un fil qui vient de ce bâton là, un fil qui vient de ce bâton là. Hop, on les noue ensemble et puis on peut nouer ces deux là ensemble. À voir un petit peu comment vous voulez. Il y a plein de façons en fait de finir. On peut aussi, une fois qu'on a fini, on peut laisser après avoir fait les nœuds, on peut laisser les franges ou on peut rentrer les fils à l'intérieur de la pièce. Ça, c'est à vous de déterminer ce qui vous plaît et de vous amuser un peu. Et alors, il faudra effectivement rentrer aussi l'extrémité ici avec laquelle on a démarré et l'extrémité de fin. Voilà. Et une fois que vous aurez fait donc vos petits nœuds, que vous aurez terminé la pièce, n'hésitez pas à bien tasser. C'est comme ça en fait qu'on voit vraiment le résultat. Et c'est ça aussi qui permet qu'on ne voit plus les fils qui sont ici. Donc hop, on tasse bien. Une fois que vous aurez fait vos nœuds, il faudra bien tasser. Voilà.